It is exactly 8 p.m. in our studio here in Accra, Douala, and these news are on Spectrum Television. Making news tonight, September 27, 2022, the Cameroon Chamber of Commerce, Mines and Industry has received the Director General of the African Development Bank for the Central African region today in Douala to exchange with the actors of the private sector to see in what light they can work together in some particular development projects. Our reporters Leila Renganzu and Julie Paul will be feeding us more on this exchange. In sports football, Qatar FIFA World Cup 2022. The indomitable Lions squad of coach Rigobert Song have registered yet again another defeat today in their second friendly encounter with South Korea in Seoul. The boys of Rigobert Song were humbled to a 1-goal defeat by South Korea after the 2-0 registered in the previous encounter with Uzbekistan. Some fans in the economic capital have reacted on Orion Donkeng and Nono Photos Mike. This stories in full and more will be yours right ahead. Thanks for joining in on this 8 p.m. Balunga Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll roll the carpet with Makedaliti Newton. Good evening, Makedaliti Newton. Bonsoir, Christelle Asexwele. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous vous le disions dans les titres. Dialogue entre la Banque africaine de développement et le secteur privé camerounais. Le directeur général de la BAD pour l'Afrique centrale était ce mardi matin à la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun, ici à Douala. Au centre des discussions, le relèvement de l'appui financier de la BAD au secteur privé. Pour plus de détails, voici le compte rendu de Leila Renganzu et Julie Pont. La Banque africaine de développement veut augmenter le nombre de projets financés au Cameroun et le volume de financement alloué au secteur privé. En d'autres termes, améliorer les chiffres enregistrés entre 2015 et 2022, 1594 milliards de francs CFA, le total des appuis de la Banque africaine de développement au Cameroun pour 100 milliards de francs CFA octroyés au secteur privé avec un seul projet financé, le projet hydroélectrique de Natigal. Nous nous sommes entendus sur ce qu'il faut faire et surtout nous nous sommes entendus pour être concrets sur les réalisations à faire. Les investissements vont suivre. Le président vous le dira, la salle était remplie de promoteurs, d'investisseurs et d'apporteurs de projets et nous sommes convaincus que les dispositions qui ont été prises par la Chambre, l'organisation que la Chambre veut mettre en place pour pouvoir faciliter l'amélioration de la qualité des opérations de telle sorte qu'elles soient bancables et qu'elles soient acceptables par la banque, va nous faciliter, nous, Banque africaine de développement, d'accroître le volume des investissements au secteur privé camerounais. La suite de cette mission verra la poursuite du dialogue entre le secteur privé et les financiers de la BAD afin de parvenir à l'identification des projets pertinents, bancables et pouvant contribuer à la transformation structurelle de l'économie camerounaise, mais aussi à une croissance inclusive. La Banque de développement africaine aujourd'hui est une banque panafricaine. Elle apporte un autre outil plus intéressant et peut octroyer des crédits à long terme, surtout dans le domaine très fragile que sont l'agriculture et l'agro-industrie. Il a répondu à plusieurs questions. Il a dit qu'il y a un département qui est disposé à financer tout cela. Donc nous tenons à le remercier. Notons que cette mission intervient dans un contexte de préparation du futur document de stratégie pays de la BAD qui se propose de transformer l'économie africaine à travers notamment l'industrialisation, la transformation de l'agriculture, tout en mettant l'accent sur le capital humain et la gouvernance. Le document établi aura une durée de vie de 8 ans. Still in line with this meeting, the first Vice President of the Chamber of Commerce, Fon Muketefo Ekoko, shines more light on this encounter in the following excerpt. Let's take a listen. As you know, we just received the Director General of the African Development Bank for the Central Africa region. And his engagement here was to meet the private sector, to say for years the African Development Bank has been
working just with government. It's been working through government essentially for the projects they've carried out here in Cameroon. But they think it's time now for the African Development Bank to also experiment working directly with the private sector on particular projects, coming in and engaging directly, and also having the government engage on their own. And I think this is what we've been waiting for. This is what the private sector has been waiting for. The ability to engage developmental financing institutions such like the African Development Bank. As you know, access to finance is one of the major problems that businesses in Cameroon face, the enterprise sector. So and also the long-term financing is a problem. The banking sector, the financial sector does have short-term money because the deposits are essentially short-term. So they can't actually lend money. Even medium term is a problem, but long term is out of the question. And so having an institution such as the African Development Bank coming to the private sector and saying they're ready to engage directly with the private sector to meet financing needs, it's just got sent. Après Douala, rendons-nous à Yaoundé, où le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oruna, a présidé ce jour les concertations entre les acteurs des récentes revendications corporatistes qui secouent le Cameroun. Objectif avoué, faire le point des avancées du dialogue. Plus de précisions avec vous, Olivier Poussique. L'enseignement, la médecine, le transport sont entre autres secteurs d'activité qui sont secoués par des mouvements d'humeur depuis quelques mois. Le gouvernement multiplie les réunions avec les acteurs pour apaiser le climat social. Tout ce qui a été prescrit est en train d'être scrupuleusement mis en œuvre. Tout n'est pas encore parfait. La satisfaction n'est peut-être pas totale, mais les résultats déjà obtenus méritent d'être salués et appréciés à leur juste valeur. Au cours de cette énième concertation, il est question de faire le point des mesures prises pour chaque revendication corporatiste malgré leur complexité. Soyez donc rassurés que le travail se poursuit sereinement au sein des instances et départements ministériels impliqués pour une issue harmonieuse. Il est essentiel de garder cela en esprit et de tourner le dos aux revendications intempestives et quelquefois inopportunes. Le chef de l'État, président de la République, grand maître des ordres nationaux, a décidé d'attribuer à 18 responsables des organisations professionnelles des travailleurs des décorations dans les ordres nationaux à titre exceptionnel. Vous pouvez compter sur l'action du gouvernement concernant les préoccupations des travailleurs qui seront toujours examinées et traitées dans le cadre de la loi. Et je vous engage de ce fait à œuvrer pour la préservation de la paix sociale au Cameroun. C'est au terme des échanges que les acteurs seront fixés sur la suite accordée à leur grève dans leurs secteurs respectifs. Hormis le dialogue social, il faut promouvoir la destination Cameroun. C'est du moins l'avis des experts du tourisme qui sont réunis depuis hier à Yaoundé dans le cadre de la Journée mondiale du tourisme. Occasion pour la rédaction de se pencher justement sur cette problématique. Olivier Bouzique et Frédéric Font. Malgré les nombreuses richesses que regorge le pays, la destination Cameroun n'est pas assez courue. Pour cause. La destination Cameroun a des difficultés dues au fait que le pays n'est pas bien connu à l'extérieur. Ça veut dire que la promotion n'est pas assez forte. Malgré les richesses que nous avons, nous ne faisons pas la promotion de notre destination. Ça, c'est la première chose. Et sur le plan national, je veux dire qu'il y a un manque de volonté politique pour sensibiliser les populations à la culture touristique. Et ça, c'est l'un des problèmes qui mine le développement de notre tourisme. Les Camerounais ne connaissent pas leur pays, ne cherchent pas à connaître leur pays, et les autorités n'impulsent pas. Bon, il y a d'autres problèmes comme les difficultés d'accès au visa pour les étrangers. Il y a d'autres problèmes internes comme les difficultés d'accès au site.
le manque de professionnalisme, etc. Manque de volonté politique, absence d'une réelle culture du tourisme, blocage administratif. Pour les experts, la politique de promotion du tourisme doit être repensée au Cameroun. D'ailleurs, en réalité, dans toutes les administrations, en commençant par la présidence de la République, les ministères, il y a des campagnes de campagnes sociales qui permettent aux employés, aux parents et même aux élèves de découvrir leur site. Parfois, ils le font de façon obligatoire. Et c'est en essayant qu'on prend l'habitude. Ici, au village touristique de Yaoundé, des guides de tourisme sont mis à la disposition du public pour vanter la destination Cameroun. From Yaoundé, we now take you over to Douala, where a joint partnership has been signed between the Douala Urban Council and the United Nations Human Rights Settlement Program to define the Dibamba River corridor boundary and evaluate a national designation for preservable and sustainable development. Josephine Benzi and Julie Paul take us through this agreement in the following report. A joint partnership program between the United Nations Human Settlement Program and the Douala Urban Council to define a river corridor boundary and evaluate national designation of the Dibamba River for preservation and sustainable development is in motion. C'est de re-rentrer vraiment sur le terrain pour mettre en œuvre une de ces activités. We have to go back to the field to work on many things, especially in-depth research on how to have a mastery of the space and also the stretch of the river. This has to fit into the global view in order to match the synthesis between the need to have a know-how of the city and also the ecosystem around the river banks. De préserver justement l'écosystème dans les éléments tels que le fleuve, A climate flood resistance plan to preserve the ecosystem are core issues to be addressed by experts. There are issues associated with pollutant discharge as well as solid waste discharges into the areas that will need to be addressed to create the sustainability that we're recommending. But the severity of those aspects are something that we personally have not studied. Due to the increased percentage of pollution, it has been deemed necessary to establish a pollution discharge monitoring program to reduce the pollutant loading the drinking water intakes in the economic capital. This has been a joint partnership program between the United Nations Human Settlement Program and the Shelter Arcadis, as well as the Douala Urban Council. About 6 hectares of land have been handed back to the original proprietors of the Douala 4 municipality who were unjustly demolished in 2013. This case of over 8 years ago, authorities have investigated and arrived at this decision. We remain with you, Josephine Binzi and Julie Paul. Justice has prevailed, and a sigh of relief can be felt amongst these inhabitants in Bonaberi, in the Douala 4 municipality, who were unjustly demolished in the year 2013. They still remember and can vividly explain how they lost their property in a demolition exercise. It was the 21st of June 2018. Kifero came here, break us down. Kifero break 218 houses. Yeah, we were crying. Those gendarmes, they came, they beat me. Some of them, they hit my waist with a gun. We went to Yaoundé, we cried, and Yaoundé they came. The Minister of Defense came to Douala for this case. We went to Bonanjo, and we pray God Almighty. And today, the Cameroonians are very happy because of the justice of Cameroon. This space unjustly occupied has finally been given to the original proprietors. This fence that they're breaking like this, it covers 6 hectares of land.
is 6 hectares of land. So meaning that Kifiru left his own land title and in French they say envahi and occupied land that does not belong to him to the extent of... About 300 houses were demolished in 2013 in this area, which has been a bone of contention between Kifiru and the inhabitants. Though the demarcations have been lifted, a clear acceptance of the court's decision is yet to be made known by the company. Promoting peace amongst member states for an economic stability, climate change, and the current socio-economic and political climate have been some of the issues put forward by Cameroon's Minister of External Relations, Mbela Mbela Lejeune, at the ongoing 77th United Nations Assembly. Josephine Benzi gives us a roundup of this session. Food insecurity and the Russia-Ukraine tensions have been some of the issues highlighted by Cameroon's Minister of Foreign Affairs, His Excellency Lejeune Mbela Mbela, at the current 77th United Nations General Assembly in New York. Continue investing in the fight against poverty and inequality. The 2030 Agenda for Sustainable Development, strengthened by our common agenda formulated by the Secretary General, must be actively supported and fully implemented. What is most lacking at the moment for the implementation of this? Pending a definitive solution, various models in solving the current socio-political crisis in the northwest and southwest regions were tabled. To demonstrate openness and willingness to engage in dialogue to put an end to the socio-political crisis in the northwest and southwest regions. Thus, after holding our Grand National Dialogue in 2019, we continued the process of accelerating and further deepening decentralization. The Centers for Disarmament, Demobilization, and Reintegration established in these regions, as well as in that of the Far North, welcome and train large numbers of my young compatriots. Cameroon's foreign minister also used this platform to acknowledge the efforts of all her multilateral and bilateral powers in restituting peace in Cameroon. This has also been a reminder to the entire assembly to foster peace talks between nations, especially with Russia and Ukraine, to keep the economies of nations stable. Sur le continent, l'actualité est marquée ce mardi par la visite de l'ancien président français François Hollande en République démocratique du Congo, RDC. Ce mardi, il a notamment plaidé à Kinshasa pour la fin des ingérences de toutes sortes. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma soutient la candidature de son ex-femme à la présidentielle de 2024. Et au Burkina Faso, plusieurs personnes trouvent la mort dans l'attaque djihadiste contre un convoi de 150 véhicules qui étaient escortés par les militaires. On fait le résumé de l'actualité africaine avec notre chaîne partenaire La Voix de l'Amérique. Plusieurs personnes sont mortes lundi dans l'attaque menée par des djihadistes contre un convoi de 150 véhicules sous escorte militaire approvisionnant une ville du nord du Burkina Faso. Des dizaines de camions ont été détruits selon l'armée. La ville de Kidal, dans le nord du Mali, est soumise à un couvre-feu entré en vigueur la nuit dernière. Il est imposé non pas par le pouvoir de Bamako, mais par la coalition des groupes armés Azawad qui la contrôle. L'ancien président François Hollande est en visite en RDC. Ce mardi, il a plaidé à Kinshasa pour la fin des ingérences et une force de l'ONU plus efficace pour amener la paix dans l'Est congolais déchiré par les violences. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma se dit disponible pour servir l'ANC et veut soutenir la candidature de son ex-femme Nkosazana Dlamini Zuma à la présidentielle de 2024. Il veut empêcher l'actuel président Cyril Ramaphosa d'effectuer un nouveau mandat à la tête du pays.
En sport, football notamment, match préparatoire de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Deuxième sortie des Lions indomptables du Cameroun, deuxième défaite. Le Cameroun s'est incliné cet après-midi devant la Corée du Sud sur la plus petite des marques, 0-1. Devant un public aussi camerounais, sortis nombreux ici à Douala par exemple pour vivre cette rencontre. On fait le point ambiance avec vous, Oyan Donkeng et Nono Foutu. Le temps a suspendu son envol cette mi-journée au quartier Akwa ici à Douala. Ce mardi est jour de match. Le Cameroun joue contre la Corée du Sud. Bienheureux les tenanciers de débit de boissons ayant un téléviseur et quelques chaises. La concentration est à son paroxysme. La température ambiante qui va croissante ne perturbe aucun de ses supporters. Toutes les actions des Lions sont scrutées, analysées et commentées. 35e minute, la Corée du Sud marque, c'est le silence. Puis les spéculations avant la mi-temps. Dans ce point de regroupement, ils sont arrivés bien avant 10h, heure du début de cette rencontre. La salle s'est emplie et même remplie au fur et à mesure. Les tenanciers ont dû faire des réaménagements pour recevoir le plus de monde et donc faire de bonnes affaires. C'est la mi-temps dans ce point où sont regroupés de nombreux Camerounais venus suivre la rencontre Corée du Sud-Cameroun. Derrière moi, la terrasse et même la salle sont archi-combles. Ils sont depuis 12h, heure du début de cette rencontre. Après les 45 premières minutes, le score de la partie est de 1-0 en faveur de la Corée du Sud. Je pense que pour le moment, tout peut encore se jouer. Non, nous avons confiance en nos Lions. C'est vrai que c'est décevant pour un début, parce que nous voyons la poule où nous sommes, c'est une poule un peu très solide. Alors, nous demandons aux Lions de se réveiller. Malheureusement, mais un lion reste toujours un lion. Même comme nous avons encaissé le but, ce n'est pas encore la fin du match. On a encore 45 minutes. Nous, on garde toujours l'espoir à nos gars. On a gardé toujours l'espoir. Dans les 45 minutes, ils sont battus. Donc, on les voit sur le terrain, on voit comment ils se mouillent le maillot. Deuxième mi-temps, l'affluence est la même et même mieux. Corée du Sud, Cameroun, deuxième match amical préparatoire à la Coupe du Monde. Ils sont là les supporters. Malgré le faux pas du 23 septembre dernier, des améliorations sont d'ailleurs relevées. Je vais féliciter le staff tout simplement parce qu'ils commencent déjà à trouver leur marque. Le milieu de terrain à 3, ils ont commencé à être plus d'attaque, ils défendent mieux, ils commencent à se comprendre et ils se complètent au stade. Les lacunes qu'on a eues contre l'Ouzbékistan ont été un peu gommées, mais il y a encore du travail à faire. Corée du Sud 1, Cameroun 0, c'est le score au terme des 90 minutes de jeu. Deuxième sortie du Cameroun, deuxième défaite, l'unique but marqué aurait pu être évité. Moi, la faute normalement vient du gardien, tout simplement parce que le B.A.B.A. demanderait que soit il renvoie le ballon où le ballon était, soit il le dégage pour le mettre en corner, que de le renvoyer à l'axe et mettre ses défenseurs en difficulté qui sont en plein repli pour pouvoir jouer au ballon. Il reste tout de même confiant, ses supporters, quant à la suite. Ce ne sont que des matchs préparatoires. La possibilité de battre le Brésil lors de la Coupe du Monde au Qatar le mois de novembre prochain demeure. Et à la suite de cette rencontre Corée du Sud-Cameroun, écoutons les avis de quelques habitants de la ville de Douala qui s'expriment notamment sur la performance des Lions indomptables du Cameroun. Ils sont au micro d'Oriane Donkeng et Nono Foutué une fois de plus. L'espoir reste permis dans la mesure où les mois de préparation donnent lieu de corriger, de rectifier le tir et de mieux se préparer pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire il s'agit ici de déceler les failles et qu'on pourra corriger le moment venu pour mieux se préparer pour la Coupe du Monde. L'espoir reste permis. Non, je dis les gars, ils ont été performants. Seulement l'équipe adverse a été préparée et j'ai l'impression qu'avec l'impulsion du public aussi, qui a poussé les Coréens, les Lions se sont sentis mieux, je dirais, que le dernier match. Je trouve que c'est un peu mitigé et il y a encore beaucoup de travail à faire. Surtout au milieu du terrain, sur les côtés, et il faut beaucoup de détermination. Il manque de détermination, il manque d'envie. Donc pas l'esprit de la gagne.
Cette ville la gagne. Si les Lions avaient ça comme avant, on aurait pu gagner quelques matchs. Cet esprit qu'il faut d'abord donner aux Lions, parce que cet esprit qu'il y avait, même s'il n'y a pas de grands joueurs, mais quand il y a l'esprit de la gagne, tout est possible. Dans cette équipe, il manque déjà un des créateurs. Celui qui va aider les attaquants à marquer. Tout le monde joue n'importe comment. Les attaquants n'ont pas de passe, il n'y a pas de centre. Comment marquer des buts quand il n'y a pas des occasions, hein? Quand il n'y a pas de blanc sur les côtés, on marque les buts comment? C'est impossible. Les occasions se passent, on joue trop en arrière. On doit jouer en avançant pour aller gagner. Moi je sais qu'il y a espoir parce que Eto'o a dit on va gagner, donc on va gagner. Il a dit on n'a pas encore sorti toutes les cartes. Et c'est que je fais confiance au grand neuf, on va gagner. Bien entendu, l'équipe est bonne, elle est même structurée. Sauf que n'importe quel coach, n'importe quel staff technique a sa façon de faire. Et vous avez vu les changements opérés ont apporté un plus à notre équipe par rapport à la première mi-temps. En plus de ça, n'oubliez pas que la Corée du Sud jouait dans son stade, devant son public, qui constitue le 12e joueur. Donc les gars ont vraiment respecté ce que nous attendons, les attentes du public, et surtout moi, ils ne sont pas décevants. Avant de refermer cette page sportive, une note de volleyball. Le Cameroun, l'équipe nationale de volleyball senior dames du Cameroun, affronte en ce moment le Kenya aux Pays-Bas. Choc 100% africain qui rentre dans le cadre du premier tour du championnat du monde de volleyball senior dames qui se déroule donc en Hollande et en Pologne. Nous y reviendrons. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Nous vous disons merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt. Au revoir, Christelle Asek. Good night, Makeda Newton. Good night, televiewers. Thanks for watching. Have a pleasant evening in company of programs on Spectrum Television. Bye-bye.